Hello à tous. Alors là, je me dirige à pied vers le château de Saumur. Comme vous pouvez le voir, je suis dans les vignes. Le top. Donc là, il y a 30 minutes de marche jusqu'au château de Saumur. Donc je vais visiter, ça va être sympa. Et puis cet après-midi, musée du champignon. En bonne pharmacienne, bien sûr, j'étais obligée d'aller faire l'exposition des champignons. Et apparemment, c'est la plus grande exposition d'Europe. Donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, j'ai fini la visite du château de Saumur. Si vous voulez voir l'intérieur, je vous laisse venir directement. Donc c'est 8,50 l'entrée, ça c'est le tarif adulte, vous avez même des tarifs étudiants. En fait c'est un musée, il appartient à la commune de Saumur, donc à la mairie, et c'est transformé en musée à l'intérieur. Donc c'est surtout la pierre qu'on peut observer, vous avez des tapisseries aussi qui datent du XVIe siècle, enfin c'est incroyable, il y a des tableaux aussi, il y a de la verrerie. Et il y a aussi un musée équestre, deux pièces de présentation d'objets équestres. Donc il y a des squelettes de chevaux, des selles, etc. Enfin du matériel pour monter quoi. Et moi ce que je trouve assez impressionnant, c'est le niveau de détail en fait. Ah bah voilà, on voit le super magnifique château derrière moi. Oh là là. Incroyable. Mais ouais, ce que je trouve impressionnant, c'est le niveau de détail de l'époque qu'on voit rien que sur les fers à cheval, sur les selles, tout ça. Le niveau de détail quoi, tout était magnifique, il y avait beaucoup de classe à l'époque, beaucoup de savoir-faire, et je trouve que c'est des choses qu'on a perdues quoi. Maintenant on s'habille avec des vieux trucs, tu vois, comme ça là, Nike pourri qui ressemblent à rien, alors qu'à l'époque c'était la grande classe quoi. Même au niveau des immeubles, tu le vois, les maisons en colombage, au niveau de l'architecture, les églises gothiques, tout ça, un patrimoine exceptionnel. Et puis tu vois aujourd'hui les maisons modernes, c'est des cubes en fait, c'est des Lego c'est des Lego le truc, enfin ça a aucune gueule quoi. Donc j'ai été assez impressionnée. Ouais, ça c'est le niveau de détail, c'est de l'art quoi. Toute pièce tout était fait à la main, savoir-faire de fou. Enfin voilà quoi, magnifique. Encore une fois, on en prend plein les yeux. Bien sûr, château classé au patrimoine de l'UNESCO. Rien à dire. Je vous mettrai quelques photos là dans la vidéo pour que vous voyez un peu. Mais me voilà enfin à ce musée du champignon. Voilà, je vais essayer de rattraper des lacunes accumulées sur plusieurs années, vu que j'ai pas fait la filière officine. Donc voilà, on essaie de s'instruire comme on peut. Musée du champignon à Saumur, en tant que pharmacien, c'était obligatoire. Donc allez, on y va, c'est parti. C'est génial parce que je suis toute seule dans l'exposition. Par contre, je vous préviens, je vais pas vous faire toute la visite parce que déjà, de 1, j'ai envie de profiter aussi du moment, et aussi parce que c'est une visite qui est payante. Donc, je vais juste vous donner un avant-goût pour vous donner envie. Et puis comme ça, après, vous viendrez voir par vous-même ce musée qui m'a l'air exceptionnel. Et puis bien sûr, à la fin, je vous ferai un petit retour. Allez, on y va. Donc là, il y a des fossiles. Mais je crois que c'est des fossiles de champignons. C'est très sympa, vous avez des explications comme ça. C'est fou, 1,5 million d'espèces de champignons et seulement 75 000 déterminés, donc seulement 5%. Je pense que c'est un univers passionnant qui mérite d'être investigué. Mais c'est fascinant, le coprin noir d'encre qui, quelques heures après la récolte, devient une encre noire qui est utilisé pour la peinture, c'est juste incroyable. Bon, allez, celui-là je vous le mets pour la route, énorme. Le satyre puant,
pousse en automne dans les bois, diffuse une odeur nauséabonde, seul l'œuf est comestible, il a une saveur piquante poivrée. C'est fou. Oh. Là, regardez-moi ça. Oh. C'est magnifique. Oh, j'en prends plein les yeux. C'est magnifique. Oh. Quelle exposition. Celle que vous attendiez tous, l'amanite tumouche. Probablement le champignon le plus célèbre, bien caractéristique, non mortel, mais toxique et hallucinogène. Et il existe 25 espèces environ, donc vous voyez que on n'a jamais fini, hein, je pense, avec l'amico. Et l'amanite panthère, juste à côté. Alors là, on vient de finir la partie des champignons sauvages, donc qui ne sont pas cultivables, car non saprophytes, car seulement les champignons saprophytes peuvent être cultivés. Donc là, j'arrive dans la partie des champignons pédagogiques, qui sont donc cultivables. Et là, donc on a des cultures de champignons. Et c'est incroyable. La colibie, alors là, très intéressant pour les sportifs. Champignons riches en protéines et qui en plus stimulent le système immunitaire. Donc là on est plutôt pas mal. Donc vous voyez en fait vous avez le mycélium dans le sac en fait. Et après vous avez les petits champignons. Oh là là. Incroyable. Ouh là là, ouh là là. Ganoderme. Oh, c'est spécial ça. On dirait un doigt qui te dit attention, attention. Et bah comme quoi la nature est bien faite. Le champignon est dressé comme ça. Et bah il est fait pour, il est réputé pour ses vertus thérapeutiques contre la fatigue et l'insomnie. Utilisé en médecine traditionnelle japonaise et chinoise. Donc il est dressé, du coup si t'es fatigué il va te remettre dans l'axe. Et apparemment il aurait même des vertus anticancéreuses et boosterait également le système immunitaire. Oh là là, sacré champignon quand même. Donc là regardez, on a des cultures de champignons en sac. C'est l'île de corail qui ressemble vraiment à des coraux et qui porte très bien son nom. Regardez, c'est magnifique. Là, on en voit des tout petits qui commencent à pointer le bout de leur nez. Là, regardez, regardez. Ici. Puis ça sent bien le champignon. Donc on est vraiment en immersion totale. Alors là, on est à la salle des pleurotes. Regardez-moi ça, la pleurote rose. Espèce tropicale. Magnifique. Et là, la pleurote jaune. Bon alors par contre, là, si tu fais 1m90, je pense que c'est technique. Moi ça va, je suis montée sur 1m62 donc on est nickel. On arrive à la partie où on nous explique comment sont cultivés les champignons. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas juste du mycélium en fait. C'est un mélange de beaucoup de choses. Donc en fait, on va prendre le mycélium qu'on aura formé. Ensuite, on va le mélanger et l'inoculer à des céréales qui vont permettre de le nourrir. Et le tout, donc mycélium plus céréales, va former le blanc de champignon. Et ce blanc de champignon, donc je vais essayer de vous le montrer parce que il y a beaucoup de buée, d'humidité, on voit pas trop. Voilà, en fait là on voit, bon on voit pas trop, mais c'est le blanc de champignon, donc composé du mycélium et des céréales, qui va ensuite être mélangé à de la terre, mais aussi à du compost. Et donc le tout va permettre de créer un environnement favorable au développement des champignons.
Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement intéressant. On apprend beaucoup de choses et ce musée est vraiment incroyable. Alors regardez, là on voit bien le blanc de champignon. Donc en fait c'est le mycélium qui a été inoculé sur les grains de céréales qui forment en fait le support. Et le clou du spectacle, à la fin vous pouvez même acheter des champignons. Donc là je pense qu'on est sur un sans faute. Vraiment, on est sur un 20 sur 20 là. Ouais, je vais en prendre, hein, clairement. En tant que grosse gourmande, obligatoire. Là, je viens de terminer l'exposition et le musée du champignon. J'ai passé presque 2 heures dedans. Normalement, c'est une visite de 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, vraiment, c'est tellement passionnant. Je vous recommande vraiment, vraiment cette visite. C'est exceptionnel. Si vous avez envie de vous mettre à la Mico, je pense que c'est la meilleure chose à faire que de venir ici. C'est passionnant en fait, vous découvrez plein de choses. Dès le départ, il y a des révisions, donc on vous rappelle ce que c'est qu'un mycélium, les sports, etc. Donc ça permet de faire des révisions. Quand, comme moi, vous n'avez pas fait de myco depuis des années et que vous n'avez pas revu la myco en filière officine, c'est parfait en fait, c'est parfait. Et en plus, c'est visuel, on a même les odeurs quoi, donc c'est vraiment génial. J'ai adoré. Comme je vous ai dit, vous avez une partie au début où c'est les champignons sauvages, donc qui ne sont pas cultivables. Et juste après, vous avez la partie, pédagogique avec les champignons cultivés. Donc ça profite. Exceptionnelle l'exposition, vraiment, vraiment exceptionnelle. À la fin, vous pouvez, comme je vous ai montré, acheter en plus des champignons frais. Franchement, j'ai pas assez de mots pour décrire cette visite. J'ai adoré, c'était exceptionnel, vraiment. Donc venez au musée du champignon à Saumur. Tout pharmacien devrait voir ça, vraiment. Je crois même que c'est la plus grande exposition d'Europe. Il y a 250 espèces dans cette exposition. Vraiment, je m'en remets pas. Exceptionnel, extraordinaire, 20 sur 20, énorme, énorme. Et bien sûr, on passe à la dégustation, les petits shiitake. 8 minutes avec un petit peu de beurre. Ouais. Donc voilà, là on va se mettre bien. Champignons japonais. 8 minutes de cuisson. Waouh, ça sent déjà super bon à la cuisson. Je le sens très bien. Je le sens très bien cette histoire.